Cette salle mythique a fait l'objet d'une couverture presse, radio, télé dans le monde entier. Donc on a parlé de la Ciotat dans le monde entier. Et par rapport à l'Eden Théâtre, l'ouverture d'une médiathèque, enfin, j'allais dire, une belle médiathèque pour profiter à toutes les générations de Ciotadens et de Ciotadens qui pourront venir choisir des livres, des disques, des images aussi, parce que c'est l'image, le son, le livre. Et puis dans un futur proche, le grand projet que nous sommes en train de monter pour réaliser un très beau théâtre, puisque les Ciotadens le méritent aussi. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait 22 abonnés au théâtre, qu'ils sont désormais près de 600, et donc nous allons construire un théâtre pour accueillir de la danse, de la scène, toutes les formes de spectacles vivants que nous n'avons pas l'occasion d'accueillir à la Ciotat pour l'instant. Effectivement, c'est vrai que cette année 2013, du coup, dans le giron de Marseille, capitale européenne de la culture, l'image de la Ciotat a rayonné effectivement au-delà du département, au-delà de la France. C'est vrai que l'Eden Théâtre, berceau mondial du cinéma, première salle à projeter un film pour le coup. C'est vrai qu'au travers des appels qu'on a pu avoir, des petites enquêtes comme ça avec les auditeurs, c'est vrai que ce qui revient régulièrement pour l'année 2013 en termes de qualificatifs, c'est une année dynamique, une année d'avenir. Et oui, l'avenir d'abord, la culture, il faut voir la culture aussi en termes de tourisme culturel, donc développement économique, donc création d'emplois. Je crois que tous les thèmes que nous sommes en train de développer à la Ciotat, par rapport au tourisme, le tourisme c'est un développement économique, donc il faut le voir en termes de création d'emplois. La culture, c'est la même chose. Donc tous les thèmes, le nautisme, la mer, je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus, sur une France qui va pas très bien, sur une France qui subit une France malade, on entend de plus en plus. Une France malade, mais pas encore convalescente. Et moi, j'espère pour mon pays, en tout cas, c'est les vœux que je formule, que mon pays aille mieux, que mon pays aille de l'avant, que mon pays se mette à l'unisson de la reprise économique qu'il y a dans le monde et à côté de nous, en Angleterre, en Allemagne. Voilà les vœux que je formule pour mon pays, les vœux que je formule bien sûr pour les Ciotadens. Et les Ciotadens, ce sont des vœux de réussite personnelle, réussite professionnelle, des vœux de santé. Alors vous savez que je suis pharmacien et que la santé c'est important, hein. La santé c'est la base de tout. Avec la santé on peut avancer, on peut faire beaucoup de choses. Et puis comme le disait Tolstoï, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, mais il y en a moins. Et ce n'est pas vrai pour une chose, ce n'est pas vrai pour le bonheur. Le bonheur, quand on le partage, il y en a plus. Donc je souhaite à toutes les Ciotadennes et tous les Ciotadens énormément de bonheur pour cette année 2014 dans laquelle nous allons continuer la dynamique que nous avons créée en 2013. Effectivement, je pense que voilà, les mots, les ambitions sont donnés, du moins en tant que maire, mais aussi en tant que personne. Moi, j'aimerais juste m'accorder un petit peu à dévoiler peut-être une autre facette. Vous êtes maire de la Ciotat, mais vous êtes aussi une personne à part entière. Moi, quand je lis les journaux, quand j'entends un petit peu là, tous les témoignages à la télé, à la radio, j'entends de plus en plus le rejet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots des Français vis-à-vis de la classe politique actuelle, que ce soit celle du gouvernement ou que ce soit la classe politique en général. Mais je pense qu'il faut que les Français aient aussi confiance en leurs élus, qu'ils aient aussi confiance en les personnes que sont ces élus-là. Donc, en tant que personne, du coup, quel serait pour le coup le message que vous adresseriez aux Ciotadens qui sont à votre écoute aujourd'hui ? Je crois d'abord qu'il y a, au niveau des élus de proximité, une réelle passion. Ce sont des gens passionnés. Un engagement. Un engagement, mais une passion. Une passion par rapport aux autres, une passion de s'occuper de la vie citoyenne aussi, du développement, de l'aménagement du territoire. Je crois que si on n'a pas la passion, on ne peut pas le faire. Et ceux qui n'ont pas la passion, ce n'est pas la peine de le faire. Ce qui est important aussi, quand on est élu, c'est de pouvoir faire le point, de pouvoir avoir eu une expérience professionnelle. Donc je le dis aussi aux jeunes qui voudraient s'engager, avant de vous engager, alors politiquement, oui, vous pouvez vous engager politiquement, mais avant de vouloir briguer des mandats, parce que la vie politique devient de plus en plus spécifique, et c'est un vrai métier, mais avant d'exercer ce métier dans la vie politique, eh bien, il faut avoir
une expérience professionnelle de la vie de l'entreprise, de la vie courante avec tous les gens et ne pas s'enfermer dans cette classe politique. Et je crois que c'est de cela que la France a besoin, qu'il y ait des jeunes et des personnes qui viennent de la France, qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui a une expérience professionnelle pour donner un sentiment dynamique à cette politique et à cette classe politique. Et parce que c'est vrai qu'au niveau national, l'information va tellement vite à l'heure actuelle. Les médias, Internet, je crois que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et donc on est dans la période du zapping et j'espère que dans cette période de zapping, les gens auront conscience du sérieux des uns et puis de la démagogie des autres. Je crois que c'est ça aussi, il ne faut pas faire de démagogie, il ne faut pas dire je serai mieux que celui-là parce que moi je lave plus blanc que l'autre. Vous voyez, quelquefois ça se retourne et c'est, comme on dit à la Ciotat, l'arroseur arrosé. Effectivement, mais écoutez, moi je retiendrai pour le coup cette dernière phrase tout à fait à propos, ouais, référence pour le coup aux frères Lumière, effectivement. Mais je crois que vous l'avez dit à juste titre, effectivement, je crois que les Français, les Ciotadens et tous les citoyens de façon générale ont besoin d'une politique forte, d'une politique dynamique, mais surtout d'une politique sérieuse. Je crois qu'il faut arrêter maintenant le grand cirque, le grand déballage de la vie privée, le grand déballage des questions posées aux uns aux autres sans forcément de fondement. Effectivement, je pense que le message est passé. À la Ciotat, en tout cas, me semble-t-il, les Ciotadens ont besoin d'une politique sérieuse et courageuse. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Je voudrais finir mon message quand même, parce que trop vite, je suis là pour formuler des vœux auprès des Ciotadennes et des Ciotadens, mais le maire de la Ciotat formulera ses vœux à la population le vendredi 24 à 18h30 à la salle Paul-Éluard, accompagné des conseillers municipaux. Et j'invite donc le plus grand nombre à venir à ces vœux, parce que c'est un moment aussi de dire un certain nombre de choses et de faire partager les messages, notamment sur ce que nous avons fait dans cette année 2014. Et qui sait, peut-être que vous ferez plus tard. En tout cas, le rendez-vous est pris. Vendredi 24 janvier, les vœux du maire à la Ciotat. Merci beaucoup, chers auditeurs. Bonne année à tous et le meilleur pour la suite. Merci à tous les deux et bonne année à vous, monsieur le maire, et bonne année à toi, Julien. Merci d'être à l'écoute de Fréquence Nautique, 9h40. Allez, bon samedi à tous. Fréquence Nautique, c'est ça. So wake me up when